bienvenue à 50-50, le seul quiz en ligne où vous avez toujours 50% des chances de trouver la bonne réponse, même si vous n'avez aucune idée de quoi je parle. Oui, 50-50 est fait entre autres pour booster votre ego, aussi pour vous déculpabiliser de passer autant de temps devant Internet étant donné que vous allez apprendre tout en vous amusant, et ça me permet de vivre ma merveilleuse passion pour les guillemets. Passion. Le principe est simple. En gros, c'est comme 5 questions vraies ou faux. Alors, je vais vous faire 5 affirmations en 5 rounds et ce sera à vous à la fin de chaque round de décider si je dis la vérité ou si je suis un bon menteur. Pour ce faire, vous n'aurez qu'à cliquer sur un des 2 liens vrai ou faux qui vont apparaître à la fin de chaque round. Alors, bonne chance et le thème du jour est... les premières lois. Eh oui, les premières lois. Ça fait longtemps qu'on se donne des règles pour gérer la vie en société et s'empêcher de faire des choses criminelles. Alors, allons-y chronologiquement et commençons avec le plus vieux code découvert jusqu'à aujourd'hui. J'ai nommé le code d'Ur-Nammu. Le code d'Ur-Nammu est un code mésopotamien vieux d'environ 4000 ans, mais ce n'est pas le plus vieux code de l'histoire. On le sait parce que dans le code d'Ur-Nammu, on trouve des références à d'autres codes de loi qui l'ont précédé. Ur, c'est le nom d'une ville mésopotamienne, plus précisément sumérienne du royaume de Sumer, qui était dans le sud de la Mésopotamie, donc proche du Koweït ou du sud de l'Irak actuel. Ur-Nammu, c'est le nom du roi de la ville d'Ur qui a donné son nom au code de, tenez-vous bien, Ur-Nammu. Il y a à peu près 4000 ans, Ur-Nammu, le roi, décide de remettre de l'ordre dans son royaume. Alors il fait réparer les routes, il uniformise les poids et les mesures, il fait aussi construire parmi les plus vieilles ziggourats de l'histoire et il instaure son code de loi. Attention, première affirmation. Afin de soutenir ces réformes, Ur-Nammu décide qu'il n'a pas le temps de niaiser et fonde donc son code sur la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vous avez 30 secondes pour décider.